Ça andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle football, migration, patience, vie à l'étranger, mentalité et surtout d'Arsenal. Oui, vous l'aurez compris, Arsenal est champion en Premier League et, euh, et j'ai envie de dire aussi qu'ils sont finalistes. Arsenal est finaliste aussi en Ligue des Champions et d'ailleurs finale contre Paris ce samedi 30 mai. Franchement, les supporters d'Arsenal ont trop souffert ces dernières années. Et je peux en parler parce que moi-même, j'ai un grand fan du club. Et d'ailleurs, mes deux clubs préférés d'Allemagne, c'est le Real Madrid et Arsenal. Et je sais, c'est une combinaison qui est assez étrange. Le Real gagne tout et Arsenal, lui, nous a surtout donné du stress depuis des années. Et je sais aussi que la Maison Blanche a fait une saison blanche cette année. C'est peut-être la phrase préférée des Catalans actuellement. Mais il faut respecter l'histoire de ce club. Arsenal, ce n'est pas un petit club. Vous l'avez compris, Arsenal, c'est 14 titres de champion d'Angleterre au total. Donc 4 en Premier League, c'est-à-dire en 1998, en 2002, en 2020, en 2004 et maintenant en 2026. C'est aussi des titres euh, de Coupe d'Angleterre. C'est aussi une histoire immense dans le football anglais. Et quand on pense à Arsenal, on pense à Thierry Henry, à Patrick Vieira, à Arsène Wenger et bien évidemment aux Invincibles. La saison 2003-2004, vous vous souvenez peut-être de la saison 2003-2004? C'est quelque chose d'historique. 38 matchs de Premier League sans perdre une seule fois. Même aujourd'hui, ça paraît irréel. Et après cette grande époque, le club a connu une longue traversée du désert. Le dernier titre avant 2026, c'était en 2004. Vous vous rendez compte? 2004. 2026, 2004, 2026. 22 ans sans être champion. Je dis bien 22 ans. Et pourtant, le club a continué à construire petit à petit avec Arteta, le grand coach. Au début, les gens se moquaient, mais il y avait ce qu'on appelle trust the process. Tout le monde rigolait. Quand, quand Arsenal perdait, Twitter, qui est devenu X, devenait un endroit dangereux pour les supporters des Gunners. Mais le club a gardé une vision, une stabilité, un projet, de la patience, de la patience. 3 fois de suite finaliste, vous l'avez compris. 3 fois deuxième dans le classement en Premier League. Et enfin, en 2026, champion. Et petite pause. Si vous appréciez vraiment ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à Trazekli Podcast. Ça m'aide vraiment à continuer. Et franchement, cette victoire d'Arsenal m'a fait réfléchir à la migration et à la vie à l'étranger. Parce que beaucoup de migrants vivent exactement ça. Quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous pensez souvent que tout va aller très vite, que vous allez trouver un travail rapidement, obtenir les papiers, aider la famille. Mais la réalité, c'est parfois la solitude, les refus,
l'attente, les démarches qui n'en finissent pas, la fatigue mentale, les petits boulots qui ne correspondent pas à votre niveau. Ce qui est difficile, c'est que beaucoup de gens ne voient jamais le parcours invisible parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde semble s'en sortir. La personne va poster une photo devant une belle voiture, dans un restaurant, avec une phrase entre guillemets, la vie est belle en Amérique ou en Europe, quelque chose du genre. Mais honnêtement, cette personne-là, si on regarde la réalité ou la situation réelle de cette personne, c'est sûrement une personne qui dort 4 nuits, 4 heures. C'est sûrement une personne qui dort 4 heures par nuit. Une personne qui envoie des CV tous les jours. Une personne qui stresse pour ses papiers. Une personne qui travaille des heures que personne ne voit. Et parfois, vous commencez vous-même à vous douter. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça vaut vraiment tous ces sacrifices? Je pense que beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger ont déjà eu ces pensées. Alors, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup chez Arsenal. C'est quoi? C'est leur partenariat avec Visit Rwanda. Vous l'avez compris, voir un pays africain associé à un grand club mondial, ça me parle vraiment. Parce qu'au-delà du football, ça montre qu'un pays africain peut construire son image, investir dans son influence, dans son soft power, être visible à l'échelle mondiale et raconter une autre histoire de l'Afrique. Moi qui travaille sur les questions de migration, de diaspora et d'image du continent, je trouve ça très fort. Et finalement, Arsenal nous rappelle une chose simple. Les grands projets prennent du temps. Que ce soit un club, une carrière, une entreprise, des études ou un parcours migratoire, les vraies constructions prennent du temps. Alors, la patience, ça ne veut pas dire rester immobile, hein, vous l'avez compris. Arsenal n'a pas gagné en attendant assis, en regardant les autres grands clubs compétir. Ils ont travaillé dur, recruté intelligemment. Ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont construit progressivement. 3 fois deuxième avant de devenir premier. Vous vous imaginez? Ils ont été 3 fois deuxième dans le classement en première ligue avant de devenir premier aujourd'hui. Et dans la vie à l'étranger, c'est un peu pareil. Parfois, vous avancez lentement, mais vous avancez quand même. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans un nouveau pays et et dès la première semaine, ils veulent les papiers, j'ai envie de dire, entre guillemets, le titre de séjour. Ils veulent, parfois même, ils pensent directement à la naturalisation. Ils veulent une belle voiture. Ils veulent devenir coach du business, entre guillemets, sur TikTok. Et donc, la patience passe à côté. Ils passent à côté de la patience. Et donc, ils passent à côté de la plaque, comme on aime le dire. Cet épisode n'était pas vraiment sur le football, vous l'avez compris. C'était sur l'endurance, la patience, la reconstruction et l'espoir. Si aujourd'hui vous traversez une période difficile, loin de chez vous, continuez. Parfois, votre victoire prend juste un peu plus de temps. Merci, merci, merci d'avoir écouté cet épisode. Dites-moi dans les commentaires, vous supportez quel club? Et quelles leçons la vie à l'étranger vous a appris sur la patience? Et abonnez-vous
partagez cet épisode autour de vous et rejoignez la communauté. À très bientôt, Inch'Allah.